Une profonde émotion où nous nous rassemblons aujourd'hui pour rendre hommage à un écrivain dont l'œuvre a marqué les esprits et touché le cœur, M. Fawzi Sqali. Le mercredi 16 octobre, au cœur du Bruxelles, Fawzi Sqali a reçu sa décoration, après une allocution de la part de Denis Fada, en sa qualité de président international de la Renaissance française. Fawzi Sqali, le fondateur du Festival de Fès des musiques sacrées et du Festival de la culture soufie, a été promu d'une médaille d'or de la Renaissance française pour l'ensemble de son œuvre. C'est évidemment une grande fierté de recevoir aujourd'hui cette médaille d'or pour la raison très précise que celle-ci est attribuée en raison de l'utilité de la culture et des arts pour la construction de la paix, pour en tout cas participer à créer un monde plus convivial, plus humain et finalement plus pacifié. Et donc je crois qu'effectivement c'est le sens véritablement que peut avoir même le terme de civilisation, dans le sens où c'est ce qui nous permet de travailler sur nous-mêmes, à la fois individuellement et collectivement, et de nous élever. Donc la question aujourd'hui de tout ce qui est autour du dialogue, ou je dirais même de la géopolitique des cultures et des religions est fondamentale, et que c'est en comprenant de quelle façon on peut utiliser les ressources les plus profondes, les plus positives et les plus authentiques de nos cultures et de nos religions respectives, que l'on peut ensemble participer à construire un monde finalement digne de notre humanité, et une humanité digne d'un monde qui vaut la peine d'être vécu. L'événement que nous vivons aujourd'hui est un événement important parce que c'est vraiment le signe d'un pont qui doit, comme dit M. Sqali, s'instaurer entre l'Orient et l'Occident, entre le Nord et le Sud, entre, je dirais, les hommes et les femmes de bonne volonté. Et en ce sens-là, le dialogue entre les deux royaumes, entre les deux États, pour plus de paix, pour plus de progrès, pour plus de solidarité, est vraiment important à souligner à l'occasion d'une réunion comme celle-ci. Une médaille méritée par un grand homme de culture et de dialogue dont le travail se met toujours au service de la paix entre les cultures et la tolérance des religions. C'est là aussi une distinction qui salue plusieurs décennies de travail pour un homme qui a su, à travers son parcours, faire de Fès une destination de choix pour le rayonnement des idées, loin de tous les clivages. Oui, la présence de Fawzi Sqali à Bruxelles, enfin, c'est un personnage, une personnalité évidemment, qui peut être dans tous les territoires sur la planète. Et puisqu'il a la faculté de parler un langage universel, tout le monde peut comprendre, parce qu'il parle vraiment de ce qui est l'humain. Et en ce sens, moi je le connais, puisque je suis aussi de Fès. Et donc tout ce qu'il disait faisait écho en moi, puisque moi-même, ayant grandi, on est à peu près de la même génération, en ayant grandi à Fès, nous étions justement dans un monde où aussi bien les catholiques que les musulmans que les juifs ont partagé ensemble l'espace et le temps. Et c'est comme ça que nous avons malheureusement, avec le temps dans lequel on est aujourd'hui, très conflictuel, nous avons été protégés par cette marocanité que nous avons connue à Fès dans ces années-là. Voilà. Donc on a été invités aujourd'hui pour écouter et remercier le prestigieux anthropologue Sqali Fawzi, qui vraiment mérite sa médaille de Légion d'honneur aujourd'hui. Et ce qui est important pour nous, c'est vraiment savoir qu'il existe un islam positif qui est chargé plein d'amour, d'ascétisme et d'altruisme. Et je crois que la parole de M. Sqali, qui a été donc invité par notre ambassadeur, M. Hammer, ici à Bruxelles, c'est vraiment de dire qu'il faut absolument
développer et partager le vivre ensemble et surtout partager les missions interreligieux et interculturels entre les différentes cultures et les différentes personnes pour qu'ils se connaissent, apprennent à se connaître et apprennent à partager des choses positives tout en gardant chacun ses propres convictions, comme a dit M. Scali, qu'on soit croyant ou non croyant.